Bonjour à toutes, c'est Loma. On va se retrouver dans une nouvelle vidéo pour pouvoir comparer une DSi à une DS 3D. En fait, dans la DSi, en fait, ce qui change, en fait, on va commencer par voir genre la différence entre deux choses. Ce sont les disquettes. Vous voyez la différence. Ici, en fait, il y a un petit truc en plus que dans l'autre, il n'y a pas. Oui, ce petit truc là, c'est en plus. En fait, donc ça. En fait, pas de problème pour que ça rentre, hein, ça rentre parfaitement bien. Et ça, c'est une disquette de DSi, ça rentre dans la DSi. Et voilà, du coup, on peut jouer à des jeux parfaitement. Par contre, avec cette disquette là, vous voyez, en fait, il n'y a pas la place. En fait, il manque, il y a ce petit truc là en plus. Ce petit truc là en plus. Donc, aussi, en fait, alors que dans cette DSi là, ça c'est une DS3D, ça c'est une disquette de DSi, et pourtant ça rentre dedans. Tu peux très bien jouer au jeu. Du Mario, si. Là. Donc, par contre, ici, vous voyez, c'est pas exactement la même taille, en fait. Ici, ça continue un peu ici, ça continue. Et c'est fait pour, justement, faire entrer une disquette comme ça. Comme ça, je peux. Et aussi, en fait, le mode 3 dimensions. 3 dimensions, plus 3 dimensions. Et ici, en fait, on a quelques petits trucs basiques, en fait, qu'on a au tout début. Donc, genre, justement, les mi. Là, en fait, on peut un peu voir tout ça. On peut se déplacer dans plusieurs colonnes, voilà. On peut aussi en créer un, en fait, d'en créer un mi. Bon, en fait, vous voyez à l'envers, vu que je filme, donc forcément. C'est logique. En fait, avec le bouton Home aussi, en fait, justement, on peut quitter, comme ça. Je réappuie dessus. Hop là, ça se remet. En fait, ici, il y a bien le bouton Select. Ici, il y a le bouton Start. Qui, en revanche, sur la DSi, le bouton Select est ici. Et le bouton Start est ici. Ah, vous voyez, il n'y a pas de bouton Home ni des trucs comme ça. Donc, en fait, ce qu'on doit faire, c'est simple. En fait, il faut tout simplement... Genre, en fait, il faut... En fait, pour l'éteindre, il faut... En fait, pour quitter, il faut faire ça. Appuyer un peu. Et pour l'éteindre, il faut appuyer un peu le plus longtemps. Alors, pour ça, là, on a deux manières pour l'éteindre. Soit on fait comme ça. Oui, ça, il faut quitter. Si, hop là. Soit on appuie une fois, hop là, on met éteindre. Ou alors soit on laisse appuyer aussi. Par contre, en fait, dans ce jeu-là, il y a pas mal de trucs aussi nouveaux. Il y a aussi un jeu qui s'appelle La Guerre des Têtes. C'est un jeu en fait où tu peux te déplacer partout en fait, avec, et tu dois tirer sur des têtes volantes en fait. Mais en fait, tu peux très bien te déplacer avec. C'est où tu veux. En fait, là, vous voyez ici un papillon. On peut tirer ça sur des choses. On peut se déplacer comme ça partout dans la maison. J'ai un peu de mal vu que je dois tenir et ma tablette et ça. Autre chose ici en fait. Et dans cette DS là, il y a une meilleure connexion. En fait, il y a. Ça peut mieux se connecter pour faire des genres d'achats ou des trucs comme ça. En fait, vu qu'on peut un peu acheter avec la DS3D. Enfin, c'est des trucs simples, mais ça coûte pas cher. Avec la DS3D, avec la DSi justement, en fait, il y a une moins bonne connexion pour ça. Mais par contre, il y a une meilleure connexion internet. Enfin, on peut se connecter à internet, on peut aussi. En fait, avec les deux, on peut jouer en ligne. En fait, on peut très bien se connecter à la DS3D avec la DSi. Par contre, ça c'est cool, hein, que ça n'a pas été fabriqué au même moment, donc c'est cool. Hein. Quand j'avais ma DSi, la DS3D elle n'existait pas. Et pourtant, en fait, elle s'est cassée plusieurs fois sur cette DS3D. Alors pourtant, cette DSi, quand j'étais assez jeune, c'est pas cassé une seule fois. Elle est plus de chute pourtant et elle est très solide. Alors celle-là, elle est allée plusieurs fois pareil. C'est un peu la cavotte. Et c'est surtout ça en fait, surtout qui est pas mal dans la DSi. Et ce qui est pas mal dans la DS3D, c'est que tu puisses mettre des jeux en 3D. Et que tu as déjà des jeux incorporés comme La Guerre des Têtes, qui est un jeu vraiment bien. Tu peux mettre des têtes de demi, voilà.
Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.